dans toute ma vie, je t'amène. Amen. La raison de tout cela. Alléluia. Oh, en moi, il demeure. Alléluia. Alléluia. Oh, moi, Jésus, marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Et ma vie demeure. Alléluia. Il demeure. Oh, moi, Jésus, marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Nous sommes unis par le lien d'amour. Nous marchons la main dans la main. Nous sommes unis par le lien d'amour. Nous marchons la main dans la main. Même si Satan cherche à nous diviser, nous marchons la main dans la main. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Nous marchons la main de la main. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Nous marchons la main de la main. Acclamez très très fort pour le Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Qui acclamez très très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alors nous allons prier tous ensemble le Seigneur et remettre le culte de ce matin entre ses mains. Alors élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Dis un mot à ton Seigneur Jésus-Christ. Il est au-dessus de tout. Priez, priez le Seigneur. Priez, élève ta voix et dis un mot à ton Dieu. Que le Seigneur bénisse ces moments. Que la parole entre dans ton cœur. Que le Seigneur puisse bénir des gens. Qu'il remplisse des âmes des gens. Qu'il vous remplisse du Saint-Esprit. Et que cet enseignement pénètre. Si quelqu'un était malade, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu notre Père Céleste. Le Créateur des cieux et de la terre. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous bénissons ton Seigneur ce matin. Parce que tu es, tu resteras et tu es toujours Dieu. Alors nous remettons tous ces moments entre tes mains. Viens nous changer. Viens nous parler. Viens nous transformer. Et viens nous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur. Prenons vite nos Bibles. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit que je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Amen. Actes chapitre 19, le verset 1er jusqu'au verset 7. Amen, amen. Vous êtes là? Actes chapitre 19, le verset 1er jusqu'au verset 7. Il est écrit dans ma Bible. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse.
Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alors il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, et disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tous environ 12 hommes. Amen. Asseyez-vous. Dieu puissant, Père céleste, bénis cette portion des Écritures qui vient d'être lue et que chaque croyant ici puisse la saisir et surtout saisir notre enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, que Dieu vous bénisse. Et nous avons lu Actes des Apôtres au chapitre 19, le verset 1 jusqu'au verset 7. Bien, nous parlons toujours sur le choix d'une église. Oui, c'est toujours le choix d'une église. Maintenant, nous avons un autre point. C'est notre grand quatrième point. Qui doit faire le choix de l'église? Qui doit faire le choix de l'église? Amen. Et nous sommes dans le premier point, nous avons défini le choix de l'église. Amen. Et le deuxième point, nous avons vu comment choisir la vraie église. Amen. Et le troisième point, nous avons vu comment faire le choix, ou comment connaître la vraie église, ou comment connaître cette église-là. Amen. Et le quatrième point, nous parlons de qui doit faire le choix de l'église. Donc, précédemment, nous avons dit que pour faire le choix d'une église, il faut la fréquenter. Et nous avons donné les points nécessaires pour la fréquentation. Pour fréquenter cette église-là. Amen, amen. Et nous sommes arrêtés. C'était sur la décision secrète. Ou plutôt la décision. Amen. Et nous avons dit aussi qu'on doit aussi avoir la considération. C'était ça notre 8e point. Considérer l'église. Et le tout dernier, alors c'est le lieu probable pour fréquenter l'église. Le lieu probable pour fréquenter cette église-là, c'est venir à cette église. Et c'est comme ça que vous saurez ce qu'est cette église en réalité. Vous ne pouvez pas aller la fréquenter dehors, mais fréquenter là où elle est. Amen, amen. Alors, qui doit faire le choix de l'église? C'est une question que nous nous posons. Alors, j'ai vérifié dans l'Internet pour connaître qui doit faire le choix de l'église. Alors, je n'ai pas trouvé de réponse. Amen. Et j'ai beau vérifier. Alors là-bas, on parle seulement comment choisir une église. Et j'ai vu des érudits. Je les ai suivis. Mais ils ont tapé à côté aussi. Mais il y a certains qui ont été sur le droit chemin. Amen. Et qui doit faire le choix de l'église? Amen. Et je parle à ceux qui sont ici présents et à ceux qui sont aussi au loin, qu'ils soient en Europe, en Asie, en Amérique, partout en Afrique et dans les 4 coins du monde.
qui doit faire le choix de l'Église? Amen, amen. Et d'abord, le mot choix, nous l'avons déjà défini. C'est une prise de décision. C'est une décision. Amen. Et le choix montre notre destination éternelle. Mais sur ce qui est de faire le choix de l'Église, alors je prie que le scribe vienne au tableau. Et qui peut faire le choix de l'Église? Alors, la première personne qui peut faire le choix de l'Église, c'est un athée. Celui qui ne connaît pas Dieu. Amen. L'athée, c'est une personne qui ne croit pas en Dieu. Oui, c'est cette personne-là qui doit faire le choix. Il est obligé de faire le choix de son Église. Il doit choisir s'il doit aller dans les dénoms, s'il doit croire aux catholiques, s'il doit croire aux protestants, s'il doit croire au message. Amen. Et nous parlons ici déjà de la vraie Église, le petit. Amen. Et nous parlons ici déjà de la vraie Église. Parce que nous l'avons déjà défini. Amen, amen. Et nous avons déjà montré les caractéristiques de la vraie Église. C'est-à-dire les exigences de la vraie Église. Et nous avons dit que la vraie Église est reconnue par sa doctrine. Quelqu'un veut dire Amen? Ses enseignements. Ce qu'il enseigne sur la vie de son pasteur. Et nous avons montré comment fréquenter cette Église. Ou comment connaître cette Église-là. Et vous devez venir pour la fréquenter. Et de temps à autre, à tout moment, quand vous la fréquentez, mieux vous allez la connaître. Amen. Nous ne parlons pas d'une fausse église, non. Nous parlons de l'église véritable du Dieu vivant. Maintenant, qui peut choisir cette église-là? L'église que Jésus, que Paul avait dit. Cette église glorieuse, sans tache et ni défaut. C'est de cette église-là que nous parlons. Quelqu'un peut dire Amen? Pas de ces églises, mais d'une seule église. Et la vraie église qui prêche la saine doctrine. Qui peut la choisir? Alors, la première personne qui doit faire le choix de cette église-là, c'est l'athée. Quelqu'un peut dire Amen? C'est-à-dire celui qui ne connaît pas Dieu. Parce qu'un athée, c'est une personne qui ne croit pas en Dieu. C'est une personne qui ne croit pas en l'existence d'une ou plusieurs dieux. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas aussi Satan. Et lui, ça c'est un athée. Lui, il croit seulement en lui-même. Quelqu'un peut dire Amen? Ça c'est un athée. Amen. C'est une personne qui affirme sa non-croyance en quelque chose qui est énoncée sans preuve. Donc, c'est-à-dire, un athée, c'est un impie. Amen. Celui qui vit pour lui dans le péché. Et c'est un libre penseur. C'est un philosophe. Lui, il pense librement. Il peut dire ce qu'il pense. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est un incroyant. On peut encore l'appeler les mécréants. Amen. C'est un non-croyant. Et c'est quelqu'un qui est sans Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Et voilà ce qu'on entend parler d'un athée. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, regardez très bien. Et dans la Bible, il y avait aussi des athées. C'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas Dieu, qui ne croyait pas en Elohim, mais il vivait peut-être quelque part. Il pensait que ce qu'il faisait était correct. Et cet homme-là, c'était Abraham. Voyez? Lui, c'était un athée. Il ne connaissait pas pour lui Dieu Elohim. Il ne connaissait pas le Tout-Puissant. Et la Bible dit qu'il vivait là-bas en Ur. Là-bas en Chaldée. Quelqu'un peut dire Amen. Là où il y avait de l'idolâtrie. Là où il y avait des statues.
Là-bas dans la ville de Nimrod. Là-bas à Babylone. Abraham vivait là-bas à Babylone. Quelqu'un peut dire Amen? Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est là-bas que cet homme-là, et bien qu'il y avait beaucoup de dieux, il ne croyait pas à ces dieux-là. Il ne savait pas aussi que le vrai Dieu. Il vivait dans son paganisme. C'était un libre penseur. Quelqu'un peut dire Amen. C'était un incroyant. Il marchait n'importe comment. Et jusqu'à ce que ce jour-là, quand Dieu descend dans Ur, il se révèle à Abraham. Et Dieu parla à Abraham en disant, sors de la maison de ton père. Pourquoi? Abraham était là en Chaldée. Et Chaldée, c'est le type parfait du péché. Quelqu'un peut dire Amen? Et Dieu appelle Abraham à sortir dans le péché, à sortir de ses libres pensées. Et il doit aller dans le pays que je te montrerai. Et c'est ce que Dieu parla à Abraham. Et je veux entendre Amen. Et voilà, Abraham avance. Pourquoi? C'était un athée. Il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas un Dieu. Mais ce jour-là, ce Dieu-là s'est révélé à lui. Ce Dieu-là parle à Abraham. Oh, mon frère pécheur, Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre pour t'amener à sortir de ton état du péché. Nous sommes dans un âge où chacun de nous doit sortir. Parce que la voix de Dieu est courante dans cet âge. Quelqu'un peut dire Amen. Et Dieu est en train de crier. Il appelle Abraham. Abraham qui est quelque part. Tu es dans ta vie du péché. Tu dois sortir. Parce que tu as un choix à faire. Quand Abraham écoutait la voix, il avait un choix à faire. Soit d'écouter la voix et de suivre la voix, ou encore de reculer, de retourner dans Ur Chaldée, dans sa Moubéry. Quelqu'un peut dire Amen. Abraham avait un choix. Et ce choix est obligatoire. Dieu appelle Abraham. Sors de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et regardez, Abraham quitte la maison de son père alors qu'il ne connaissait pas là où il allait. Mais il y avait un Dieu qui le guidait. Oh, mon ami pécheur, comme tu acceptes à sortir, et il y a un Dieu qui va guider tes pas. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu entends la voix de Dieu, la parole du jour, Dieu saura là où te guider. Et voilà, Abraham part. Quand Abraham sort, au lieu de sortir seul, il prend son neveu Lot. Et il prend ensuite sa femme Sarah. Et voilà, il sortait avec tous ses biens. Quelqu'un me dit Amen. Et qui était Lot? C'était son neveu. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire le fils de son frère. Quelqu'un me dit Amen. Lot appelait Abraham par papa. Et Abraham était le grand frère du papa de Lot. Le voilà, il sort avec Lot. Quand Dieu t'appelle toi, non, ne prends pas X ou Y. Il ne faut pas regarder à celui qui est à côté de toi. Tu dois regarder à ta connexion avec Dieu. Je veux entendre Amen. Ne regarde pas à un autre frère. Ne regarde pas à une autre soeur. Mais Abraham, pour sortir, le voilà l'erreur qu'il avait fait. Il amène son neveu Lot. Et Lot marche avec lui. Partout où Abraham partait, Lot était avec lui. Et voilà Abraham monte en Égypte. Lot était avec lui. Lot, c'est le type du péché. Quand tu viens à Dieu, tu dois abandonner tout. Mais Abraham avait un péché qu'il n'avait pas laissé. Quelqu'un peut dire Amen. Et ce péché-là était toujours collé avec lui. Et c'est comme des gens aujourd'hui.
Ils ont des péchés qui sont collés avec lui. Bien qu'ils viennent à Dieu, mais ils viennent avec leur vie du péché. Alors, ce qui n'est pas correct. Dieu n'aime pas ça. Je veux entendre un amen. Dieu veut que lorsqu'il t'appelle, tu dois venir à lui et tout abandonner à lui. Mais Abraham ne l'avait pas fait. Il avait un péché là. Amen. Mais Abraham, c'est toi. Tu étais un athée. Tu ne connaissais pas Dieu. Dieu t'appelle. Au lieu de venir tout abandonner à lui, comme tu es un grand philosophe, comme tu as fait la théologie, comme tu as étudié beaucoup, alors tu te dis que tu as un péché là que tu n'arrives pas à laisser. Ta masturbation, tu es là. Tu es là dans l'impudicité. Tu es dans l'escroquerie. Avec Dieu, ça ne marchera pas. Dieu appelle Abraham à sortir. Où? Au milieu du monde. Dans Ur-en-Chaldée. Il devait quitter là-bas pour aller vers un lieu que Dieu lui-même a promis pour lui. Amen. Il entend la voix de Dieu. Il sort. Il vient avec son petit péché là, qui est collé avec nous. Les petits péchés que nous gardons, demain, ça va nous causer des ennuis. Quelqu'un peut dire Amen. Et Abraham a collé cela. Et voilà, il marche. Et comment on appelle, quelques jours plus tard, son neveu l'autre là, c'est lui qui a commencé à causer des ennuis. Quelqu'un peut dire Amen. Et dans le livre de, comment on appelle, Genèse 13, la Bible dit qu'Abraham quitte les champs de l'Égypte. Il descend par le midi au sud. Quelqu'un peut dire Amen. Et lorsqu'il y descend, il arrive entre Bethel et Haï. Alors là, il y avait maintenant un grand problème. Abraham avait des grands biens. L'autre aussi avait des grands biens. Amen. Et les bergers d'Abraham commençaient à se disputer avec les bergers de l'autre. Quelqu'un peut dire Amen. Qui est l'autre? C'est le neveu d'Abraham. Quelqu'un peut dire Amen. Mais arrivé au chemin, Abraham était sorti avec lui. Mais c'est lui qui cause des ennuis à Abraham. Votre péché, vous devez le laisser. Ne venez pas à Dieu avec un péché dans ta pensée. Amen. Et Abraham, le voilà avec l'autre. Ils se sont mis debout. Abraham a appelé l'autre. Ah, tes bergers et mes bergers. Ils ont des problèmes. Regardez la terre où nous nous tenons. Cela est trop petit pour nous deux. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu exige une séparation. Dieu exige une séparation totale avec le péché. Tu dois te séparer totalement avec ton lot. Quelqu'un peut dire Amen. Vous devez avoir une séparation pour qu'il n'y ait pas des ennuis. Amen. J'ai beaucoup entendu dire parler de séparation des églises. Frère, une séparation, ça a été toujours un péché. Amen. Oh non, je n'ai pas divisé l'église. Je me suis seulement séparé de lui. Et vous vous êtes séparés. Est-ce que vous deux vous entendez? Moi, j'ai vu des pasteurs dans le Facebook, dans le YouTube, qui parlent que, oh non, comment on appelle, quelqu'un peut faire son propre choix à lui. Plutôt, il peut sortir. Il peut choisir une autre église. Tu étais dans telle église, tu peux aller, tu choisis encore une autre. Moi, j'ai dit ça, c'est faux. Dans la Bible, il n'y en a pas. Oh non, Paul avait fait le choix. Paul a fait le choix avec les pieds. Ils étaient toujours ensemble. Ils étaient toujours d'accord. Il n'y avait pas un problème de doctrine, ni quelconque problème. La situation, c'était que Paul allait évangéliser vers les païens. Et Pierre est resté vers les Juifs. C'est tout. Amen. Oh non, on doit commencer à quitter. Non, non, ça ne marche pas. Tu as eu un problème avec ton pasteur.
Vous devez l'arranger. Il n'y a pas de problème de quitter l'église. À moins que le pasteur là tombe avec des filles. Quelqu'un va dire amen. Ou encore il prêche une fausse doctrine. Si ce n'est pas le cas, ne quittez pas l'église. Oh non, le Saint-Esprit me dit de quitter pour aller ailleurs. Maintenant, si le Saint-Esprit te dit ça, maintenant, le premier Saint-Esprit qui t'avait dit de venir ici, là, c'était quoi? Entre le premier là et le deuxième, qui est le vrai? Oh non, c'est la conduite du Saint-Esprit. Dieu ne conduit pas dans le désordre. Dieu conduit quelqu'un dans l'ordre. Amen. Et voilà Abraham, un athée, avec Lot. Ils se sont confrontés. Il y a eu une situation. Quelqu'un peut dire amen. Ils ne pouvaient rien. Là, ils devaient se séparer. Amen. Pourquoi? La place n'était pas suffisante. Tous les deux, ils étaient des athées. Quelqu'un peut dire amen. Parce que l'autre était attaché avec lui. C'était aussi un athée. Il ne connaissait pas pour lui Dieu. Mais arrivé là, entre Bethel et Haï, Abraham regarde. Il dit que chacun de nous doit suivre sa voie. Quelqu'un me dit amen. Toi, tu dois faire ton choix. Moi aussi, je ferai le mien. L'autre regarde Abraham. Il dit, toi, tu dois choisir. Et Abraham regarde. Il dit, non, non, non. Je te laisse choisir. Si tu vas à gauche, moi, je vais à droite. Si tu vas à droite, moi, je vais à gauche. Pourquoi Abraham l'a laissé choisir? Parce qu'Abraham savait que lui, il avait la promesse de son jour. Quelqu'un peut dire amen. Il avait écouté une voix. La voix là ne peut pas le mentir. Il dit alors que toi choisis. L'autre regarde. Il regarde les plaines du Jourdain. C'était vraiment beau. Il y avait des verts pâturages. Il regarde la ville de Sodome et Gomorrhe. Comment ça scintillait. Il regarde là-bas les chaînes du Mamre. Il dit non, 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 c'est trop reculé. Amen. Et il regarde. Et lui, il fait le choix. L'autre a fait son choix. C'était un athée. Mais il a fait son choix. Son choix, c'était, comment on appelle, vers Sodome et Gomorrhe. Quelqu'un peut dire amen. Et Genèse chapitre 3, le verset 9. Lui, il a choisi comme Sodome et Gomorrhe. Quelqu'un peut dire amen. Mais Abraham a regardé. Et la Bible dit qu'Abraham est descendu vers les chaînes du Mamré. Quelqu'un peut dire amen. Et regardez, c'était un type parfait pour aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe, ce sont des villes qui scintillaient. Les villes qui attirent des masses. Quelqu'un peut dire amen. Et les deux sont sortis. Là-bas, ils montaient de l'Égypte. Quelqu'un peut dire amen. Oh, l'Égypte, c'était aussi un pays qui est puissant, qui était fort, qui est vraiment riche. L'Égypte était plus riche que Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient plus riches que les champs du Mamré. Oh, je veux entendre l'amen. Oh, l'Égypte, c'est le type parfait de l'église catholique. Sodome et Gomorrhe, c'est l'église dénominationnelle. Les chaînes du Mamré, c'est la promesse de l'heure. Abraham a tourné les regards vers la promesse parce qu'il était conduit par la révélation. Qui peut faire le choix? C'était un athée. Et Abraham, lui, il a choisi le droit chemin parce qu'il savait que les chaînes du Mamré, Dieu allait descendre là-bas. Il y avait une promesse qui était attachée. Oh, je veux entendre l'amen. Mais Sodome et Gomorrhe, les dénominations, là où tout le monde peut utiliser la bougie, là où tout le monde peut utiliser le sel, là où tout le monde, vous allez les voir avec les robes rouges, les robes jaunes, en train de faire des cultes. L'autre aimait des choses comme ça. Parce que c'était l'image de l'Égypte. Quelqu'un peut dire amen. Oh, l'Égypte, c'est l'église catholique. Amen. Là où il y a toutes sortes d'idoles. Là où on peut adorer un pharaon.
Là-bas, on peut adorer un homme. Quelqu'un peut dire Amen. Qui peut faire le choix? C'est un athée. C'est Abraham. Quelqu'un peut dire Amen. Ça, c'est de l'Ancien Testament. Ah, pasteur. Est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a eu aussi des gens qui ont fait le choix? Oui. Amen. Qui peut faire le choix? Jean chapitre 1er, verset 40. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez très bien. André, frère de Simon. Amen. De Simon Pierre. Était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Amen. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Amen, amen. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Quelqu'un peut dire Amen. Et regardez ici très bien. Qui était Pierre? C'était un athée. Il ne connaissait pas Dieu. Celui qui connaissait Dieu, ou encore qui partait dans les églises, c'était André. Quelqu'un peut dire Amen. André était disciple de Jean-Baptiste. Est-ce que vous m'entendez? Il était le disciple de Jean-Baptiste. Mais Pierre, lui, il restait à la maison. Il ne croyait pas dans toutes ces histoires. Vous savez, Pierre avait une mère. Et il avait aussi un père. Son père s'appelait Jonas. Jonas instruisait à Pierre chaque instant. Il lui disait, mon fils, quand le Messie va venir, regardez, il va discerner les pensées des cœurs. Il va discerner il va donner les noms des gens. Ils vont te dire ce qui ne va pas avec toi. Voyez, Pierre était instruit comme ça. Mais il n'allait pas pour lui à l'église. Ah, papa, laissez ces choses-là. Ça n'existe pas. Quelques temps plus tard, il y a eu une personne qui est sortie. Et lui, il disait qu'il était le Messie. Là, au temps de la Bible, quelqu'un peut dire Amen. Beaucoup des gens l'ont suivi. Et ils sont partis en enfer avec lui. Et Pierre, il disait, regardez, les gens de moutons comme ça. Et une autre personne est sortie pour se dire qu'il était le Messie. C'était couramment au temps de la Bible. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les gens attendaient le Messie. Et tout le monde s'appelait maintenant le Messie. Tout le monde était maintenant le Messie. Pierre se disait que tout ça sont des fanatismes. Lui ne croit pas. Parce que X est le Messie. Y est le Messie. Z il est le Messie. Mais en réalité, qui est le Messie? Qui est la promesse de Dieu? Moi, je ne crois pas ces histoires. André, il était le genre de frère. Lorsqu'il entend un réveil là-bas, il court, il va voir. Il entend encore là-bas. Et il court, il va voir. Et il avait entendu quelqu'un prêcher. Là, dans le désert de Tibet. Quelqu'un va dire Amen. C'était qui? C'était Jean-Baptiste. Et quand André a écouté, il a dit, cet homme-là doit voir Dieu. André s'est accroché à lui. Et il exhorte son frère. Son frère ne croit pas. Pourquoi? C'était un athée. Un athée, il ne croit pas. Amen. C'est dit que moi, non. Je ne crois pas pour moi. Il ne croit pas pour lui en Dieu. On vient lui prêcher. Jean-Baptiste, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Lui, il a dit, moi, je ne crois pas. Et Pierre n'a jamais cru à Jean-Baptiste. Quelqu'un va dire Amen. Et bien qu'il a prêché, Jean-Baptiste a crié. Le disciple de Jean-Baptiste était André. André vient voir son frère. Le frère ne croit pas. Il lui dit que moi, mon père m'avait donné un signe. Le signe, c'était qu'il doit discerner les pensées des cœurs. Est-ce que vous comprenez ça? Il avait un signe. Mais il savait que lui, là, Jean-Baptiste ne faisait pas ça. Pierre ne croyait pas. C'était un athée. Amen. Quelques jours plus tard, il y a eu quelqu'un qui s'avance dans l'eau. Pendant que Jean prêchait. Là, comment on appelle? Sur le fleuve de Jourdain.
Jean crie, répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Et Jésus s'avançait. Jésus s'avançait. Quand Jean tourne les regards, il voit quelqu'un s'avancer vers lui. Il crie à haute voix. C'est celui-là dont j'avais dit que je ne peux pas délier la couronne de ses sandales. Quelqu'un va dire Amen. Et Jésus s'avance. Je regarde Jésus. Là devant tout le monde. Il lui dit c'est toi qui dois me baptiser. Jésus lui a regardé. Il a dit non. Laisse que les Écritures s'accomplissent. Quelqu'un va dire Amen. Comme Jean connaissait les Écritures, il prend Jésus. Il le plonge dans l'eau. Il lui a baptisé. Parce que l'Écriture disait que c'était le sacrificateur qui doit laver l'agneau. Quelqu'un peut dire Amen. L'agneau ne lave pas le sacrificateur. Oh, je veux entendre l'Amen. Et Jésus a été lavé, a été baptisé. Et pendant qu'il sort, la colombe quitte le ciel et vient se poser sur lui. Quand Jésus sort de l'eau, et voilà qu'il marchait, la révélation tombe sur Jean. Jean dit voici, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? L'agneau devait être lavé. Quelqu'un peut dire Amen. Et mourir pour les péchés de l'humanité. Je veux entendre Amen. Et voilà que Jésus, qui était le véritable agneau, il a été lavé. Et Jean s'est écrié, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Tout le monde a eu des regards. Et ils ont seulement regardé. Et comment on appelle, ils ont rejeté. Mais pendant que Jean parlait, il y avait deux disciples de Jean qui étaient fidèles, qui étaient sérieux et qui regardaient bien la prédication, qui suivaient très bien la prédication. Quand Jean a dit voici l'agneau de Dieu, alors l'autre là, André était là et son frère. Quelqu'un peut dire Amen. André est son ami. André regarde. Et voilà, il suit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a écouté une voix. Oh, Abraham avait écouté une voix. La voix avait dit sort. Quelqu'un va dire Amen. La voix a dit voici l'agneau de Dieu. Celui que nous devons suivre. Quand André a suivi, il a vu Jésus. Il a rencontré le Messie parfait. Et le voilà, il va appeler son frère. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut aller appeler son frère? Oh, je veux entendre Amen. Regardez André. Il vient voir Pierre. Oh Pierre. Oh Pierre. Nous l'avons trouvé. Pierre regarde. On a trouvé qui? On a trouvé qui? André dit, nous avons trouvé celui que la parole parlait. Celui que les Écritures nous disaient. Celui que papa avait dit. Ce que papa t'avait exhorté. Nous l'avons trouvé. Pierre n'a pas résisté. Oh. Alléluia. Et voilà, il s'est mis debout. Un athée qui connaissait les Écritures. La promesse que Dieu devait envoyer. Oh. Je veux entendre l'Amen. Nous sommes au temps de la fête. Il y a une promesse que Dieu a fait pour aujourd'hui. Un véritable athée. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Il doit écouter ça. Il doit suivre la promesse. La promesse nous a dit, voici, je vous enverrai Élie. Voici, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. À quel temps? Au temps de la fin. Oh, je veux entendre Amen. Si tu veux croire quelque part, tu dois croire là où il y a Élie pour ton jour. Nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. Qui? Le Messie. L'homme que Moïse avait parlé. Ce que les prophètes avaient décrit. La terre a regardé. Il dit, moi je vais d'abord aller voir. Et quand Pierre avance, quand il met le pied dans l'église de Jésus, alléluia, le pasteur Jésus prêchait. Et Pierre entre dans la porte. Quand il rentre, Jésus dit, oh toi Simon, tu es fils de Jonas. On t'a tué Céphas. On t'appellera Pierre. Il s'étonne. Quoi? Comment il m'a connu? Comment il a connu que moi c'est Pierre?
Comment il a connu que moi c'est Simon? Comment il connaît mon père? Alors que mon père est mort il y a des années. Comment il a su ça? C'était quoi? La promesse qu'un prophète devait venir. Quelqu'un peut dire amen? On devait reconnaître ce prophète. C'était par le don du discernement. Il était l'accomplissement total de la parole. Nous sommes à la fin. Jésus n'a-t-il pas promis cette même chose? Alléluia. Il a dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement. Je dis la vérité. Ce qui arriva à Sodome et Gomorrhe arrivera de même. Qu'est-ce qui s'est arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe? Pendant que Sodome et Gomorrhe devaient être détruits. Quelqu'un peut dire amen? Et Elohim est descendu avec les deux anges. Et voilà, ils ont vu Abraham. Pendant qu'Elohim causait avec Abraham. Quelqu'un peut dire amen? Sarah était derrière la maison. Elohim, après avoir mangé, après avoir bu, il dit à Abraham, l'année prochaine, Sarah, ta femme, aura un fils. Dites amen. Dites amen. Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah Harry. Moi là, qui est une vieille femme, j'aurai un fils. Comment ça? Est-ce que j'ai la capacité encore de mettre au monde? Elohim regarde Abraham. Il dit, oh Abraham, pourquoi Sarah, ta femme, ritait? Sarah dit, oh, moi je n'ai pas ri. Moi je n'ai pas ri. Mais comment Elohim connaissait que Sarah, qui était dans la maison, avait ri? Quelqu'un peut dire amen? C'est parce que il avait le don du discernement. Il pouvait connaître les pensées des cœurs. Or, au ce temps de la fin, Dieu avait promis que la même chose doit revenir au temps que nous vivons. Au temps du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme doit paraître de nouveau. Dans les derniers jours, regardez, il y avait Abraham, il y a Elohim et les deux anges. Mais l'écriture, si l'écriture ne doit pas être anéantie, on doit voir aussi ces quatre personnages. Alléluia. Pas seulement ça. Il y avait aussi Sarah. Ça fait 5. Il y avait aussi la ville de Sodome et Gomorrhe. Quelqu'un peut dire amen. Mais si le tableau est réel, si Dieu est Dieu, si il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous devons voir ces mêmes choses-là arriver. Quelqu'un peut dire amen. Sarah, c'est la véritable église. C'est la promesse de Dieu. Abraham, c'est un prophète. Je dis la vérité. Abraham, c'est un prophète. Dites amen. Et les deux anges, les voilà, ils sont partis à Sodome et Gomorrhe. Pour faire quoi? Pour évangéliser l'autre. Quelqu'un peut dire amen. Ce sont des évangélistes. Les dénominations. Eux, ils vont aller prêcher au monde. Mais Elohim est resté avec Abraham. Il dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire au monde, ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Elohim, c'est la colonne de feu. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à son prophète. Quelqu'un peut dire amen. Le Saint-Esprit connaît les pensées des cœurs. Il parle à son prophète. Et il dit à son prophète, cacherai-je à mon prophète ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Quelqu'un peut dire amen. Le prophète du temps de la fin, c'est William Branham. Et le prophète Branham, il dit, il connaît les pensées de Dieu. Dites amen. Regardez, Elohim reste là. Il veut aller faire quelque chose. Oh, l'écriture nous dit que l'éternel Dieu ne peut rien faire sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Dites amen. Mais Elohim n'a pas caché à Abraham. Pourquoi? Abraham était son prophète. Oh, dites amen. Mais ici aujourd'hui, Dieu veut détruire le monde. Mais il n'a rien caché à Abraham. Alléluia. Et cela est caché aux lotistes. Cela est caché aux dénominations. Mais pas l'épouse. Écoutez, si Abraham connaît, ça veut dire que Sarah aussi connaît. Si Branham connaît, ça veut dire l'épouse du temps de la fête connaît. Mais quel est ce secret? Quelle humanité ne connaît pas? Mais nous connaissons.
Oh, je veux entendre l'amen. C'était quoi? C'est le mystère caché de cet tonnerre que Dieu avait promis que cela doit être révélé au temps de la fin, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère caché de tous les temps que les dénominations, l'église catholique, les églises de réveil, les protestants ne connaissent pas, nous connaissons. Alléluia. Nous sommes dans le silence. Cacherai-je à Abraham? C'est un secret. Dieu a caché à Daniel. Je dis la vérité. Dieu a caché à Salomon. Mais Abraham du temps de la fin. Oh, alléluia. Regardez Abraham. Regardez Abraham. Regardez très bien. Abraham. Alléluia. Son nom a 7 lettres. Regardez aussi Branham. Alléluia. Branham, hein? Son nom aussi a 7 lettres. Regardez bien Abraham. À la fin du nom d'Abraham, ça se termine par H-A-M. Et Branham aussi. Ça se termine par H-A-M. Oh, le H-A-M, c'est la partie de Dieu lui-même. Abraham était le père de la nation. Le père des nations. Pourquoi? Parce que Dieu lui a ajouté H-A-M. H-A-M, c'est la partie de Dieu. Branham aussi, c'est lui aujourd'hui qui est le père des églises de réveil. Dites amen. C'est lui qui est le père des églises aujourd'hui. Les églises de réveil savent ça. Que l'onction qu'ils aient provient de Branham. S'il n'y a pas Branham, il n'y a pas des assemblées de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Eh, regardez bien. Nous avons Abraham. Il y a A, j'annule A. Donc Branham aussi, j'annule A. Dans Abraham, j'annule B. Donc Branham, je fais de même. J'annule R. Amen. Ici aussi, il y a R. Et j'annule encore, comment on appelle? A. Ici aussi, il y a A. J'annule H. Ici aussi, il y a H. Amen, amen. J'annule M. Et ici aussi, il y a M. Amen. Mais il y a quelque chose qui reste. Amen, amen. C'est quoi? Ici, à Abraham, ça reste A. Et ici, à Abraham, ça reste N. Oh, ici, ça veut dire ancien. N, ça veut dire nouveau. Quelqu'un va dire amen. Et ici, Abraham, il est le père. Quelqu'un va dire amen. De l'Ancien Testament. Et Branham, c'est le Nouveau Testament. Quelqu'un va dire amen. Si nous parlons au temps de la fin, on doit parler de Branham. S'il n'y a pas de Branham, pas des églises. Je n'ai pas dit que Branham est Dieu. Amen. Tout comme Abraham n'est pas Dieu, Branham aussi n'est pas Dieu. Tout comme Abraham n'avait pas la plénitude, Branham aussi n'a pas la plénitude. Quelqu'un peut dire amen. Le N, c'est lui qui est la tête. Amen. Le fondateur, le père des Juifs, c'est Abraham. Le père des églises du temps de la fin, c'est Branham. Amen. Mais tu n'iras pas au ciel. Amen. Et pour aller au ciel, il faut reconnaître ça. Un athée doit voir ça. Quelqu'un peut dire amen. Et vous allez comprendre que même beaucoup des athées sont perdus. Parce qu'ils ne comprennent pas. Oh, je veux entendre l'amen. Un amen. Un bon amen. Qui était Jésus? Pierre est venu, il a vu Jésus. Qui était-il? Le message pour son jour. Quelqu'un peut dire amen. Mais au temps de Jésus, l'église n'était pas seulement pour Jésus. Amen. Il y avait aussi les pharisiens. Il y avait les sadducéens, les hérodiens, les scribes, il y avait les zélotes, il y avait tout ce monde-là. Amen, amen. Mais Jésus, son église, c'était l'église de la parole. L'église qui avait les promesses, qui croyait à la promesse. C'était quoi cette promesse? La promesse, c'était Ésaïe 9:5. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller. Dieu puissant, Père éternel.
La promesse, c'était Ésaïe 14, 7. Et Ésaïe 7, 14 plutôt, j'allais dire. Amen. Une vierge concevra et enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà, c'était ça la promesse de son jour. La promesse disait quoi? C'était Ésaïe 61, 1 à 2. Amen, amen. Et l'Écriture nous disait que, comment on appelle, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Et les athées de ce temps-là devaient croire ça pour avoir la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle Pierre est venu. Il a cru à ça pour avoir la vie éternelle. Mais il y avait aussi d'autres églises, comme les pharisiens. Les pharisiens, c'est le type parfait de l'église catholique. Vous voyez? Vous allez voir que partout, il y a toujours les catholiques. Amen, amen. Il y a toujours eu un boycottage. Il y a l'église catholique qui était là, qui étaient les pharisiens. Ils ne croyaient pas du tout au message de Jésus. Hier, j'ai fait, comment on appelle, une découverte là. J'ai vu les églises catholiques, l'église protestante, les églises orthodoxes, les églises anglicanes, les baptistes, comment on appelle, les méthodistes, les assemblées de Dieu. Et toutes les églises là, ils ont, comment on appelle, une divinité qu'ils y croient. Eux, ils y croient à un Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit qui forment un. Donc, ils croient à un Dieu le Père, qui est Esprit. Il y a un Dieu le Fils, qui est Jésus. Et il y a un Dieu le Saint-Esprit. Et les trois là, ils forment un. Si le Fils n'est pas là, ça veut dire qu'il n'y a pas encore un Dieu. Amen. Pour que Dieu soit complet. Pour eux, il doit être les trois là. Donc, les trois là forment Dieu. Et comment on appelle? Le Père, c'est lui qui domine tout. Mais moi, j'ai dit, mais ils sont malades. Amen. Pour eux, un seul Dieu là. Comme Paul dit, il y a un seul Dieu. Et il dit que c'est les trois là qui forment le triomphe. Amen. Il dit que c'est ça qui est Dieu. Moi, j'ai dit, mais ils sont malades. Ils ne comprennent pas la divinité. Les dénominations, les assemblées de Dieu, les pentecôtistes, tout ce monde-là. Amen. Amen, amen. Et regardez les Sadducéens, les Hérodiens, les scribes. Ce sont les dénominations. Amen, amen. Et ils faisaient des choses n'importe comment. Eux, quand les athées croient, amen, eux, ils viennent pour les combattre. Quand les athées croient le message de leur temps, alors tu vas voir les dénominations vont commencer à critiquer ces athées-là. Ils vont commencer à se moquer d'eux. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, frère. Cela a commencé il y a longtemps dans la Bible. Quelqu'un peut dire Amen? Et regardez même dans le livre de Psaume, chapitre 2. Et David avait déjà prophétisé sur ça. Il a dit, mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre, les principaux sacrificateurs, se soulèvent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Contre le oint de l'Éternel. Oh, le oint de l'Éternel, c'était qui? C'était Jésus. Quelqu'un va dire Amen. Ésaïe 6, 1. Ésaïe 61, 1. C'est Jésus qui était le oint. Quelqu'un va dire Amen. Mais les rois de la terre, les sacrificateurs, les puissants hommes, ils se sont ligués contre Jésus. Quand tu crois à la vraie parole, c'est là où les gens vont commencer à te persécuter. Quelqu'un peut dire Amen. Et notre deuxième point. Amen. Notre deuxième point. Qui peut faire le choix? Amen, amen. Ceux des dénominations. C'est la deuxième phase des personnes qui peuvent faire le choix. Amen, amen. Qui peut faire le choix? Le choix de l'Église. Et c'est ceux des dénominations. Qu'est-ce qu'une dénomination? Amen, amen. La dénomination, c'est l'ensemble des églises qui ne croient pas le message de l'heure et qui forment le Conseil mondial des églises.
c'est-à-dire les conseils œcuméniques. Amen. Les dénominations, eux, ils ne croient pas à la parole du Dieu vivant. Amen, amen. Quand on parle des dénominations, les églises dénominationnelles sont, nous avons le catholique, nous avons l'évangélique, les protestantes, les presbytériens, les méthodistes, les églises anglicanes, les baptistes, les églises orthodoxes. Amen. Et toutes ces églises, les assemblées de Dieu. Et ça forme une dénomination. Tout ça, ces églises-là sont des dénominations. Ça veut dire que ils ont leur propre conception à eux. Ils vivent sous la tutelle d'une personne. L'église catholique est gouvernée par le pape. Quelqu'un peut dire Amen. Et ils croient seulement leurs propres décisions en dehors de la Bible. Et tous ces mondes-là, les églises que je viens de citer, tous les trois, ils croient à la même divinité. Trois dieux. Amen. Un Dieu qui est lié en trois. Père qui est au-dessus, Fils et Saint-Esprit. Et ça forme un triangle isocèle. Amen, amen. Et c'est ce qu'eux, ils croient. Quelqu'un peut dire Amen. Alors que ce qu'ils croient là, c'est contraire. Quelqu'un peut dire Amen. Mais Jésus, quand il était... Vous allez remarquer très bien ces églises-là. Ils ont la masse des gens. Beaucoup croient là-bas. Je dis la vérité. Mais Jésus, quand il était sur la terre, il nous avait déjà prévenu de ça. Amen, amen. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 13. Et mon Seigneur, mon Dieu, nous dit ceci. Entrez par la porte étroite. Tu veux faire le choix? Même ceux des églises de réveil doivent faire le choix. Quelqu'un va dire Amen. Et là, d'abord, nous parlons, c'est quoi une dénomination? Amen. Jésus parle. Il dit, entrez par la porte étroite. Pourquoi? Et il dit, car large est la porte. Amen. Et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc, beaucoup de gens font le choix des dénominations. Beaucoup de gens entrent par la porte des dénominations. Beaucoup entrent par là. Et quand quelqu'un prend ce chemin-là, la Bible dit il est perdu. Dites Amen. Les élus ne sont pas nombreux. Non, ça c'est faux. Les élus de Dieu sont seulement petits. Regardez au temps de Noé. Avec 2 millions de gens qui étaient sur la terre. Lesquels combien étaient sauvés? Amen. Seulement 8 personnes. Regardez au temps de Lot, de Sodome et Gomorrhe. Combien de personnes ont été sauvées? Seulement 3. Regardez quand Jésus était venu. Il a sauvé combien de personnes? Une seule personne. Qui? Le voleur à la croix. Amen. Ça veut dire que là où il y a beaucoup de gens, ça ne veut pas dire qu'il y a toujours Dieu. Non, monsieur. Et regardez très bien. Entrez. C'est Jésus qui exige. Vous devez entrer par la porte étroite. Là où il y a une minorité. Amen. Là où c'est serré. Beaucoup de gens n'aiment pas être comme la minorité. Beaucoup de gens n'aiment pas là où c'est serré. Là où c'est serré, c'est là où on presse la prédication. Là où on te ramène sur le droit chemin. Là où on te corrige sur ton péché. C'est là où on te montre la promesse de ton jour. Amen. Mais quand toi là, tu ne veux pas rentrer par la porte étroite. Alors la Bible dit donc, ça veut dire que tu veux prendre spacieux. Amen. Or, spacieux nous ramène à la perdition. C'est là où il y a des bougies. C'est là où les femmes peuvent prêcher. Ça m'étonne, je vois des pasteurs.
des grands pasteurs avec des grandes églises. Et ils laissent des femmes prêcher. Dans la Bible, frère, il n'y a jamais eu de prédicateur femme. J'aimerais que quelqu'un me montre une seule écriture qui dit que la femme doit prêcher. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une écriture comme ça. Et une femme de la Bible n'a jamais prêché. Dieu n'a jamais appelé une femme prédicateur. Amen. Mais ces églises-là, les dénominations, les femmes sont des prédicateurs. Les femmes sont des protocoles. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit. Moïse dans le désert, quand il appelle des protocoles, des diacres, quand il établit des juges, amen, il en a établi 12. Ce n'étaient pas des femmes. Amen. Là dans le désert, ceux qui devaient surveiller le peuple pour rapporter le problème vers lui, Myriam, sa sœur, était là. Moïse ne l'a jamais établi. Aaron, c'était le pasteur. Myriam n'a jamais été pasteur. Aujourd'hui, j'entends oh la pasteur. Oh la pasteur. Ça ne marche pas. Amen. Quand Dieu a appelé les sacrificateurs, il n'y a pas une femme dedans. Aaron et ses 4 fils. 2 sont morts. Ils sont restés 2. Et Dieu les a laissés comme ça. Et ceux qui venaient travailler dans le temple, les Lévites, il n'y avait pas une femme. Il n'y avait que des hommes. Amen. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau. Quelqu'un peut dire Amen. Ça veut dire que le Nouveau Testament, c'est la réalité. Jésus, il est venu. Dans Matthieu chapitre 10, il choisit des prédicateurs. Il n'a jamais choisi une femme. Marie était là. C'est Marie qui l'a mis au monde. Jésus n'a jamais choisi. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu, les femmes sont devenues des prédicateurs. Frère, l'émancipation de la femme du monde, ce n'est pas avec de la parole, non. Amen. Oh, émancipation de la femme. Ça, c'est le monde. Dieu n'est pas dans ça. Oh, journée internationale de la femme. Mais ça, c'est eux là-bas, le monde. C'est pas avec la parole. Amen. Non, comme les femmes commencent à voter, donc ils commencent à pécher. Ça ne marche pas. Ce n'est que dans la Odyssée que ces choses-là sont arrivées. Amen. Dans les âges de l'église, il n'y avait pas eu de femmes prédicateurs. Il n'y en a pas. Amen. À moins que tu sois, comment on appelle, les prophétesses qui étaient dans les temples des Astartés. Mais pas dans la Bible, non, non. Pas des gens qui prenaient la parole, non, non, non. Les femmes n'étaient pas à l'intérieur. Jésus, il est mort, ressuscité. Il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend de la chambre haute. Ça manquait d'abord un apôtre. On a dit qu'on doit voter. L'un des disciples. Est-ce que Marie n'était pas disciple? Mais est-ce qu'il était placé comme apôtre? Non. Magdala, celle qui était même partie voir que Jésus était ressuscité. On ne l'a jamais placé comme apôtre. On ne l'a jamais reconnu comme prédicateur prophète. Non. Seulement aujourd'hui, on voit des femmes couper des cheveux et avec des cheveux si communs là, teintés, ils sont en train de prêcher. Amen. Moi, je sors d'une telle église. Ça, c'est la dénomination. Amen, amen. Jésus a dit, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, voyez. C'est ce qui est serré là. C'est ça qui mène à la vie éternelle. Amen, amen. Et il y en a peu qui les trouvent. Tout le monde ne doit pas trouver ça. La Bible dit qu'il n'y a que peu de gens. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ceux des dénominations qui doivent faire le choix. Amen, amen. Ah, regardez la parole. La Bible, c'est beau, hein? Amen, amen. 1 Timothée, chapitre 4. Écoutez ce que la Bible nous dit. Là, je vous montre d'abord la dénomination. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Amen. La foi ici, c'est la doctrine.
Ça veut dire que beaucoup de gens vont abandonner la vraie doctrine. On n'a pas dit qu'ils vont abandonner les foi, non. Ils doivent abandonner la foi. Parce qu'il n'y a qu'une seule foi. C'est la foi des apôtres. La foi des apôtres, c'est la doctrine. La doctrine, c'est la colonne vertébrale d'une église. Quelqu'un peut dire Amen. Et il dit quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, c'est large. C'est spacieux. C'est là où tout le monde rentre. Quelqu'un peut dire Amen. C'est là où tout le monde veut en enfer. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, vous voyez. Donc, ils vont abandonner la vraie foi, c'est-à-dire la vraie doctrine, pour s'attacher à des doctrines de démons. C'est quoi la doctrine des démons? C'est quand la femme prêche, c'est la doctrine des démons. Ceux qui dans l'église, moi ça sauté à l'église, en quand à Amen. Ça c'est une dénomination. C'est une organisation, ils n'iront pas au ciel. Ils n'ont pas la base de la parole. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit, le verset 2. Par l'hypocrisie, de faux docteurs porteront la marque de la flatterie dans leur propre conscience. Voilà. Les faux docteurs porteront la marque de la flatterie et dans leur propre conscience. Ça veut dire qu'ils sont conscients que ce que je dis là, c'est amener des gens en enfer. Aujourd'hui, ils sont conscients que ne pas croire à Branham, c'est aller en enfer. Les pasteurs là savent ça. Amen. Les églises évangéliques là. Celui qui a évangélique, c'est pas comment on appelle Billy Graham. Les assemblées de Dieu là. Ce ne sont pas des pentecôtistes. Amen. Ils sont là avec Tommy Osborne, avec des Billy Swankey, des, comment on appelle, des Alalen. Et ils savent que si vous ne croyez pas Branham, vous irez en enfer. Amen. Qui a prié pour Tommy Osborne? Mais c'était William Branham. Amen. Amen, amen. Toutes ces églises-là, ça c'est spacieux. Amen. Large, la dénomination. Spacieux, c'est leur enseignement. Écoutez leur enseignement. L'enseignement des dénominations. Ça va vous amener à la perdition. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand Jésus parlait de large ici, je vais expliciter ça. Je vais bien expliquer ça. Il a dit, entrez par la porte étroite. Ça veut dire entrer par la saine doctrine. Amen. Car large est la porte. Car large, c'est la dénomination. Amen, amen. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Spacieux, c'est la fausse doctrine qui conduit à la perdition. Et ici, dans 1 Timothée 4, on dit que les faux docteurs, ils auront la marque de la flatterie. Amen. De leur propre conscience. Et pour amener les gens à se dérouter de la parole. Vous voyez? Les églises que nous croyons. Oh non. Comment on appelle? Il ne faut pas manger la viande. Il ne faut pas manger. Comment on appelle? Soso, la couche de poulet. Il y a même ces églises-là comme ça. Leur doctrine est basée sur le sabbat et sur le manger. Ah! La base de leur doctrine, c'est le sabbat. Il faut seulement prier le samedi. Quand tu ne pries pas le samedi, tu es en dehors de la volonté de Dieu, frère. C'est écrit où? Ça, c'était la loi. Amen. Nous sommes dans la grâce. Et la grâce, Jésus, attendez d'abord, les apôtres, le jour de la Pentecôte, c'était quand? C'était le samedi? Non, mais c'était le dimanche. Est-ce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont prié le dimanche, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Bon, ils ont prié le samedi, on a le Saint-Esprit. Amen. Moi, je ne dis pas qu'on doit seulement prier le dimanche. Non. On prie tous les jours. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit doit prier tous les jours. Quand tu focalises ta doctrine, on doit seulement prier le samedi. S'il n'y a pas le sabbat,
Vous êtes perdus. C'est ça les premiers, eux. Leur fausse doctrine était basée sur la venue du Seigneur. Ils ont daté. Amen. Le jour que Jésus devait venir. C'était le 22 octobre. C'était en 1800 et quelques. Oh, Jésus va venir le 22 octobre. Ah! Les églises d'aujourd'hui. Amen. Et le 22 octobre, Jésus n'était pas venu. Oh non, on a compris. C'était pas le 22 octobre là comme ça. Le 22 octobre là, c'était le jour où on devait avoir la fête des tabernacles au ciel. Ah, fausse doctrine. Amen. C'est les, comment on appelle, les adventistes. Hein? Les adventistes des 7e jour. Amen. Ça, c'est une fausse doctrine. Ça, tout ça, c'est les dénominations. Amen, amen. Oh, donnez-moi un amen. Et il continue. Je vais prendre, comment on appelle, 2 Timothée, chapitre 3. Vous allez voir qu'on nous ment. Paul nous dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est la vérité, non? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, amen, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Est-ce que nous sommes dans les derniers jours? Voilà, toutes ces choses-là s'accomplissent. Amen. Est-ce que nous voyons toutes ces choses? Les gens sont devenus irréligieux. Ils ne veulent pas comprendre qu'ils sont dans l'erreur. La vérité, ce n'est pas un homme, non. La vérité, c'est la Bible. J'appelle à toutes les églises de retourner dans la Bible. Quelqu'un va dire amen. Les églises sont devenues insensibles. Ils sont devenus déloyaux, calomniateurs. Amen, amen. C'est ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Des calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Quand quelqu'un croit le message, ils sont contre eux. Ils vont les persécuter. Quelqu'un peut dire amen. Et c'est ce que sont les églises aujourd'hui. Amen, amen. Regardez, je vais vous montrer la dénomination. Amen. Matthieu chapitre, Apocalypse chapitre 13. Amen, amen. Amen. Excusez-moi un peu. Regardez, les églises, les dénominations sont des églises de réveil. Et l'église catholique. Amen. Et je vais vous les montrer dans la Bible. Comment c'est une dénomination. Apocalypse chapitre 13. Il est écrit. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Amen, amen. Il y avait une bête qui avait 7 cornes et 10 têtes. Et, 10 cornes et 7 têtes. Et sur ce corne 10 diadèmes. Et sur ces têtes des noms de blasphème. Quelqu'un veut dire amen. Ça, c'est la bête. Quelqu'un veut dire amen. Vous connaissez la bête? Amen. Et la Bible dit qu'ils sortent des eaux. Mais c'est quoi les eaux? Apocalypse 17 nous dit que les eaux, c'est les foules, les peuples, les nations, les tribus. Je dis la vérité, mais la bête là sort des peuples. Il est au milieu des gens. Et là, dans Apocalypse 17, on dit que la bête était sur les grandes eaux. Était assis sur les grandes eaux. Ça veut dire qu'il dominait sur les grandes eaux. Et donc la bête, nous avons dit la fois dernière que c'était l'église catholique. Je dis la vérité, il domine sur les foules, les peuples, les nations. Amen. Et écoutez très bien. Et on a dit que sur sa tête, il y avait, comment on appelle, 10 têtes. Non, plutôt 7 têtes et 10 cornes. Amen. Oh, les 7 têtes là, dans Apocalypse 17, on dit que c'est 7 montagnes. Quelqu'un va dire amen, dont la femme était assise. Et les cornes, nous avons dit que c'était des rois.
Je dis la vérité, non? Ceux qui ont été là pendant la veille de prière connaissent. Amen, amen. Et la Bible dit dans le verset 2 ici, la bête que je vis était maintenant semblable à un léopard. Et ici, Dieu donne des apparences. Dieu révèle à Jean, il lui montre les différentes étapes ou encore apparences de cette bête. La bête que je vis était semblable à un léopard. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et comment on appelle? Sa gueule était comme une gueule de lion. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, dans cette bête-là, il y a eu 3 mélanges. Il y a eu le léopard, il y a eu l'ours, et enfin, il y a eu le lion. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est ce que vous allez voir dans le livre de Daniel. Je pense que ça doit être Daniel chapitre 6 ou 7. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est là où Dieu parle de 4 animaux. La vision que Daniel avait vue. Il avait vu 4 animaux. Quelqu'un peut dire Amen. Et les 4 animaux, il y avait d'abord un qui était comme le lion. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a eu le deuxième qui était comme un ours. Le troisième qui était comme un léopard. Et le quatrième, on n'avait même pas parlé de lui. Et c'est lui ici qui est la 4e animal que Daniel avait vu là-bas. Parce que lui, il était le mélange de tous les 3 animaux. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, comment on appelle la gueule du lion? Mais le lion, c'était le roi. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la tête. C'était le royaume de Babylone. Quelqu'un peut dire Amen. Et allez lire ça dans Daniel. Et regardez, on a parlé de l'ours. Lui, il déchire. Quelqu'un peut dire Amen. C'était les Mèdes et les Perses. Et le léopard d'acheter. C'était bien la Grèce. Quelqu'un peut dire Amen. Et les 3 empires réunis, ils forment une grande empire qu'on appelle l'empire romain. Et là-bas dans le livre de Daniel, on a dit que le 4e animal, il était plus féroce que les autres. Or, le 4e animal, c'est ce que nous voyons dans Apocalypse 13. C'est lui qui est la Rome. Il est le plus féroce. Il est détruit. Amen. Et écoutez, pourquoi il est le mélange? Il a pris toutes les doctrines, tous les dieux qui étaient dans les empires précédents. Quelqu'un va dire Amen. La manière de faire des empires précédents. L'empire romain a incarné toutes ces croyances-là. Amen, amen. Et la Bible nous dit, le dragon lui donna sa puissance. Le dragon, c'est le diable. Apocalypse chapitre 12. Quelqu'un va dire Amen. Et le dragon, c'est le diable. Donc, le diable donne toute son autorité à la bête de l'empire romain. Oh. Je vais entendre la main. Et cet empire-là, c'est lui qui est la bête. Pourquoi? C'est lui qui a tué Jésus. Est-ce que vous savez? C'était des Romains. C'est lui qui a persécuté les croyants. C'était qui? Romains. Oh, dites Amen. C'est pas fini, écoutez très bien. Le verset 3 du chapitre 13 d'Apocalypse. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée. La tête de qui? De la bête. Quelqu'un peut dire Amen. La bête qui était l'empire romain. Et il avait la tête, l'une de ses têtes était comme blessée. Quelqu'un peut dire Amen. Et la Bible nous dit, était blessé à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était de l'admiration derrière la bête. Regardez, c'était l'empire romain qui est la bête. Maintenant, sa tête est comme blessée. C'était quand l'empire a été divisé. Quand l'empire romain s'est déchiré. Est-ce que vous comprenez? C'était ça la blessure. Personne ne parlait de Rome. Maintenant, il fallait que la Rome païenne, qui était l'empire romain, devienne ce qu'on appelle l'empire papal. C'est lui qui était l'empereur de Rome. Il était devenu le premier pape.
le pape Constantin. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est là qu'il a guéri les blessures. Rome avait maintenant une autre tournure. Ce n'était plus maintenant Rome physique. C'était un Rome qui était spirituel. La bête n'était pas maintenant la ville de Rome. La bête était incarnée. Parce qu'il avait toutes les mêmes idéologies de la Rome païenne. La Rome païenne était devenue la Rome papale. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est le pape qui est la bête. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut dire Amen? Et c'est pas fini. Je vais vous montrer ça. Et la Bible nous dit, comment on appelle? Et toute la terre était de l'admiration derrière la bête. Est-ce que toute la terre n'est pas derrière lui? Tout le monde est derrière la bête. Tout le monde est derrière l'église catholique. Je dis la vérité. Et il dit, et ils adoraient le dragon, c'est-à-dire le diable. Amen. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Les gens ne savent pas qu'en allant à l'église catholique, ils adorent le diable sans le savoir. Parce que c'est le diable qui a donné l'autorité à la bête qui est le pape. Oh, je veux entendre un amen. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous comprenez? C'est pas fini. Et il continue. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Quelqu'un va dire Amen. Oh, le pape, il est comme ceci. Et le pape, oh, c'est lui qui est la tête. Oh, le pape. Et tout le monde l'adore. Sans qu'ils sachent qu'ils sont en train de l'adorer. Mais un de ces jours, l'adoration sera visible. C'est allez-y à Vatican. Se rencontrer avec le pape. Vous allez vous voir que on va vous dire que tu vas dormir par terre lorsqu'il est là. Ça, c'est pas l'adoration. Amen. Tu vas te prosterner et adorer son bague. Ça, c'est pas l'adoration. Amen. La Bible dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Tu ne te prosterneras pas devant des images taillées. On n'exige pas à quelqu'un. Non, si vous voulez aller voir, comment on appelle le pape, il faut se prosterner. Non. Ça, c'est une dénomination. Il ne croit pas à la parole. Amen. Et je continue. Voyez ce que la Bible nous dit. Verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. La bouche a été donnée à la bête. Quelqu'un me dit Amen. Ça veut dire qu'il devait comme un faux prophète. Il parle des paroles arrogantes. C'est-à-dire les paroles contre Dieu. Accordez-moi quelques minutes s'il vous plaît. Quelqu'un me dit Amen. Et il lui fut donné une bouche qui préférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Quelqu'un me dit Amen. Quand on enlève le nom de Jésus, on dit que Dieu devient le Père, Fils, Saint-Esprit. Ça là, c'est un blasphème. Amen. Voyez, il ne prêche pas convenablement. Quelqu'un me dit Amen. Un blasphème, ce n'est pas croire que Jésus est Dieu. Quand tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il n'est pas Dieu, tu es un menteur. Même le prêtre juif, un juif, Dieu n'a pas commencé avec nous. Dieu a d'abord traité avec les juifs. Un vrai juif, il ne croira pas en trois dieux. Vous prenez un Dieu, vous le divisez en 3 morceaux et vous donnez comme ça à un juif, il va vous croire. Il ne croira pas. Un bon juif ne peut pas avaler ça. Nous sommes les juifs spirituels. Amen. Et il dit, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Quel blasphème là. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Pendant 42 mois ici. 42 mois, c'est 3 ans et demi. C'est pendant la tribulation que vous allez voir la bête s'incarner. Amen. La bête va entrer dans le faux prophète. Quelqu'un peut dire Amen. Et il sera lui-même Dieu.
les gens vont l'adorer. Ici, c'est déjà le commencement. Amen. Ce que nous voyons là, c'est seulement le début. Amen. C'est seulement potentiellement. Mais totalement, ça sera lors de la tribulation. Là où l'église catholique va s'élever. Amen, amen. Et on continue. Et elle ouvrit sa bouche pour préférer des blasphèmes contre Dieu. Vous voyez? Ça veut dire qu'il n'a pas Dieu en lui. Amen. Lui-même aussi doit faire un choix. Il doit abandonner ce qu'il est en train de faire. Tu blasphèmes contre Dieu. Amen, amen. Et pour blasphémer son nom, vous voyez? Et son tabernacle. Et ceux qui habitent dans le ciel, vous voyez? C'est lui qui enlève la Bible. Il enlève la Genèse et l'Apocalypse. Ça, c'est un blasphème. Mais qu'est-ce nous dit la parole? N'ajoutez point, ne retranchez point. Mais lui, il retranche. Oh non, la Genèse, c'est un mythe. Le jardin d'Éden, là, Adam et Ève, c'était un mythe. Oh, Apocalypse, là, Jean avait seulement mangé les piments. Il a mangé beaucoup des haricots. Alors, il commençait à avoir des visions. Non. Il sait que la Genèse montrait comment le diable entrait dans l'Éden. Tu vois, ça le révélait. L'Apocalypse montre comment le diable va finir. Amen. Comment Dieu va le détruire. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique n'aime pas ces deux livres. Il n'aime pas ces deux livres-là. Il dit que le jardin d'Éden, c'était un mythe. Ça n'a jamais existé. Ils veulent enlever ça. Maintenant, si tu enlèves la Genèse, dans la Genèse, il y a Adam et Ève. Dans la Genèse, il y a Enoch. Dans la Genèse, il y a Noé. Dans la Genèse, il y a Abraham. Je dis la vérité. Dans la Genèse, il y a Moïse. Amen. Maintenant, ils vont rester avec quoi? Ils veulent changer la parole. Les piliers même des Juifs, c'est les quatre là. Les piliers des Juifs. Je vais prêcher sur ça un jour ici. Amen. Les âges des Juifs. Les Juifs aussi ont eu 7 messagers. Alléluia. Ouais. Les Juifs ont eu 7 messagers que Dieu leur avait envoyés. Tout comme les nations ont eu 7 messagers. Vous connaissez les nôtres, non? Mais pour les Juifs, le premier messager, c'était Abraham. Le deuxième, c'était, comment on appelle, Isaac. Et le troisième, c'était Jacob. Le quatrième, c'était Joseph. Le cinquième, c'était Moïse. Le sixième, c'était Élie. Le septième, c'était Jean-Baptiste. Quelqu'un peut dire Amen. Et à la septième, c'est là où la pyramide, la pierre de fête devait descendre. La pierre de fête, c'était Christ qui devait descendre. Oh, pour que le chef-d'œuvre soit parfait. Amen. Branham me prêche ça dans les chefs-d'œuvre. Les 7 messagers des Juifs. Amen, amen. Amen. Et nous sommes ici d'abord avec la bête. Retournons d'abord. Amen, amen. Et regardez ce qu'il nous dit ici. Nous sommes dans quel verset? Le verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour préférer des blasphèmes contre Dieu. Voyez? Pour blasphémer son nom et son tabernacle. Et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Quelqu'un va dire Amen. Son rôle, c'est de tuer. De chercher la guerre. C'est qui? La bête. Amen. Prenez le verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Vous voyez, la bête a une image. La bête, c'est l'église catholique. Amen. Mais il y a une image de la bête. Amen. On lui a donné d'animer l'image. Quelqu'un peut dire Amen. Et afin que l'image de la bête parla. Chaque personne a son image. Une personne avec son nombre ou son image sont un. Quelqu'un peut dire Amen. Ils sont unis. Mais ici, on dit que la bête a son image. Alors, qui est donc l'image de la bête? Amen. C'est là où vous serez maintenant dans Apocalypse 17. Amen. La Bible nous dit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande.
Vous la connaissez, non? C'est qui? C'est qui? C'est l'église catholique. La mère des impudiques. Vous écoutez? Bon, ici, on dit qu'elle est la mère des impudiques. Or, une mère a toujours 16 ans. Quelqu'un peut dire Amen. Et la mère des impudiques, elle-même, on l'a appelée prostituée. Mais ses enfants, on les appelle des impudiques. Et les abominations de la terre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire tous les binzambi, les églises de réveil, les dénominations, ils sont sortis de l'église catholique. Est-ce que vous comprenez ça? L'image de la bête, c'est les églises de réveil. Quand vous allez là-bas, vous avez la marque de la bête avec vous. Potentiellement, vous en avez déjà. Voyez? C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a vu ça, Dieu dit que vous devez faire un choix. Parce que vous êtes dans les dénominations. Vous êtes là où il y a la bête. Amen. Là où la bête règne lui-même. Là où la bête domine. Oh non, nous ne sommes pas l'église catholique. Les églises de réveil accusent les églises catholiques. Eux aussi, ils sont dedans. Le conseil écuménique que l'église catholique font là. Mais il est fait avec les églises de réveil. C'est le boycottage là. C'est ça qui forme la marque de la bête. C'est ça qui est l'image de la bête. Il lui avait donné un pouvoir d'animer l'image pour que l'image parle. Oh. L'image parle à la place de la bête. Vous écoutez ça? Mais regardez les associations des églises de réveil. Voilà Mikanda. Surtout à l'église. Quelqu'un va dire Amen. C'est eux qui unissent l'église et l'État. Quelqu'un va dire Amen. Le gouvernement peut les parler. Et eux, ils viennent nous parler. Voyez? C'est eux qui sont l'image. Quelqu'un va dire Amen. Et ils sont l'image de la bête. La bête est calme. Il laisse que l'image parle. Quelqu'un peut dire Amen. L'image, c'est les églises de réveil. Oh, mais comment? Oh, regardez, on l'appelait l'impudique, non? Moi, c'est Ndumba. Amen. Maman soit Ndumba, moi, on n'a pas Zaka Ndumba. Oh non. Chez nous, nous ne sommes pas comme des églises catholiques. Toi, tu ne connais pas la doctrine de votre église. Les églises de réveil croient Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. L'église catholique croit la même chose. Sur ça, personne ne peut les diviser. Ils ont la même base. Même les assemblées de Dieu que vous voyez là. Eux, ils prient que Jésus est Dieu. Mais ils ont trois dieux. Vous voyez, il dit que Jésus, le Père c'est Dieu. Le Fils Jésus c'est Dieu. Le Saint-Esprit aussi c'est Dieu. Pour eux, ils ont trois. Les trois là forment maintenant un. Voyez, c'est la même chose que l'église catholique qui croit. L'image et la bête sont la même chose. Amen. L'image, la prostituée, la mère. Regardez les enfants. Comment les enfants se prostituent aussi. Vous pouvez trouver, c'est difficile de trouver un ministre de l'église du message. Amen. Mais vous allez les trouver là. Les rois de la terre. Ils viennent boire dans le couple de l'impudicité. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la fausse doctrine. Et Dieu est contre ces choses-là. Quelqu'un peut dire Amen. Et toi qui se trouves là, là où il y a la marque de la bête, là où il y a l'image de la bête. Oh non, gars qui est dans l'église, j'ai seulement des nganga. Ce sont les abominations de la terre. Tous vous êtes de la marque de la bête. Amen. Oh non, moi je suis pour moi Ngundia. Les Ngundia, c'est les enfants de l'église catholique. Amen. Lui, il est la mère. Il est la mère des impudiques. Les impudiques, c'est les dénominations. Et les abominations. Mais les abominations, c'est lesquelles? Très bien. Amen. Yoko consulter. Ok, moi, Kwembali. Ok, moi,
Tu es à la marque de la bête. Amen. C'est des dénominations. Oh non, moi là, tu sautes les jours des cultes. Oh, je vais seulement à l'église là, mais je ne fais pas comme eux là-bas. Moi, je crois à ma manière. Jésus a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux vont se retrouver dans une falaise. Tu as toujours la marque de la bête. Amen. Dites Amen. Oh non. Ngana kenanga l'église te o. Nava na ndako. Ova na ndako. Wapeka na la marque de la bête. Ta vie là. Mais c'est ça qui est la marque de la bête. Vous attendez qu'il y ait Badjoli Benda moi ba tchona elongi. Non, c'est pas ça. La marque. C'est la marque, c'est un signe. C'est le signe qu'on doit reconnaître que toi tu as la bête. Est-ce que vous comprenez? Le signe qu'on reconnaît que tu as la bête, c'est le péché. Amen. L'église l'église bouge au wapi. L'église, un pasteur refuse l'Ancien Testament. Ah. Amen. Moi j'ai vu ça. Je passe là dans la rue. Le pasteur, comme je ne sais pas s'il savait que je suis pasteur, je passe là, lui me regarde. Et il commence à passer. Écoutez-moi tous. Écoutez-moi tous. Tous ceux qui croient l'Ancien Testament, non, tous ceux qui croient le Nouveau Testament, ils sont perdus. D'abord, on bon maté. Mais tu as la marque de la bête. Il faut se la fou. Le Nouveau Testament parle de Jésus. Tu presses Jésus. Après, tu dis que si tu crois encore au Nouveau Testament, tu es perdu. Mais il y a les bons. Et les jours à dire dans ces églises-là, Dieu avait dit ça. Les faux docteurs, les faux prophètes, ayant la marque de la fêterie. Quelqu'un peut dire Amen. Et les gens sont en train de les suivre. Oh non, les miracles. Oh, les produits faits. Ici, il y a des miracles. Amen. Amen, amen. Viens, si tu es malade, viens, on va prier pour toi. Dieu va faire. Nous, on ne force pas les miracles. Nous, on prêche. Si Dieu dit qu'il va guérir, il guérit. S'il ne guérit pas, ça ne regarde pas. Amen. Mais tu auras la marque. Vous voyez les paroles arrogantes que la bête donne. Quelqu'un peut dire Amen. Et la bête a des paroles arrogantes. La Bible dit qu'on lui a donné une bouche pour parler. On ne croit pas au Nouveau Testament. Parce qu'il a une bouche. Amen. Il ira en enfer avec ça. Oh, dites Amen. Dites Amen. Je commence à prêcher, non? Regardez ce que la Bible nous dit. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Amen, amen. 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 17. Beaucoup de gens ne lisent pas ça. Amen, amen. Amen. Il est écrit. 2 Corinthiens. Chapitre 6, le verset 17. La Bible nous dit. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Toi qui es là dans les dénominations. Tu es dans la bourberie là où il y a la marque de la bête. Dieu dit sortez au milieu d'eux. Quelqu'un peut dire Amen? Vous ne devez pas prendre part avec eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne vous souillez pas avec eux. Vous devez sortir. N'écoutez pas leur enseignement. C'est leur enseignement qui vous souille. Sortez. Dieu nous appelle à sortir des dénominations. Il nous appelle à sortir des organisations. Il nous appelle à sortir dans le péché. Dans Apocalypse 18, il est écrit dans la parole, 18 verset 4. Dieu dit, Amen. Il dit, et j'entends du ciel une voix. Une autre voix qui disait, voyez, ça veut dire qu'il y avait une première voix.
Il y a eu la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Nous sommes à la septième. C'est la voix du septième ange qui crie. Quelqu'un me dit Amen. Et la Bible dit ici que j'entends une voix du ciel. Quelqu'un me dit Amen. Et la voix là nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Pourquoi? Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Tu vas dans les dénoms, mais tu ne comprends pas ce qu'ils font. Tu ne comprends pas ce qu'ils sont. Sortez du milieu d'elle. Ne participez pas à leur iniquité. Sinon, vous aurez la marque de la bête. La bête sera sur toi. Nous sommes au temps de la fin. Il y a une voix qui a crié. Quand Abraham a écouté la voix, il est sorti de Babylone. Mais toi, tu écoutes la voix de Dieu ce matin. Dieu t'appelle à sortir. À sortir de les dénominations. À sortir de les organisations. Afin de faire un choix. Oh mon frère, ma soeur, ne te laisse pas tromper par des belles murs, par la popularité, par beaucoup de monde. Mais sortez au milieu d'elle et tu auras la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Nous allons prier. La voix du Seigneur m'appelle. Nous allons chanter. Ouais, le frère coucou. La voix du Seigneur m'appelle au péché. Suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, oui, me voici, jusqu'au bout, au bout, je veux te suivre, oui, dans les bons, les mauvais jours, pour toi, à toi pour mon rêver, oh oui, à toi Jésus, oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout, alléluia, te suivre dans les bons, oh, à toi pour vivre, oui, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, oui, savoir être ma Jésus. Oh, endurer les jours même, oh, de mon ennemi, oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout, alléluia, le suivre dans les bons, mauvais jours, à toi pour mourir, vivre, oui, à toi Jésus, pour toujours. Le chemin du calvaire, oui, est étroit et pénible. Alléluia, oui, c'est le chemin solitaire
Oui, s'élever. Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre, oui, dans les bons. Alléluia! Oh, à toi pour mourir, oui, à toi, Jésus. Alors, élevons tous nos voix et prions le Seigneur Jésus. Dis un mot à ton Seigneur Jésus. Priez, priez le Seigneur. Priez, priez le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu miraculeux, c'est toi. Priez le Seigneur. Dis un mot à ton Jésus. Dis un mot à ton Jésus. Dis un mot à ton Jésus. Merci Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu Non me voilà là, il te fait éternellement sur ce beau rivage de rire. Oh quel jour, glorieux jour, ce sera chantant. Oh quel jour, ce sera quand je veux vraiment Jésus. Je montrerai ta face, lui qui m'a sauvé par sa grâce. Il me prendra par la main, me conduira en terre pour quel glorieux jour ce sera. Pour quel jour ce sera quand je veux vraiment Jésus. Je contemplerai sa face, lui qui m'a sauvé par sa grâce. Il me prendra par la main, me conduira en terre pour quel jour, glorieux jour, ce sera. Amen. Amen. Nous allons prier pour vous. Restez tranquille là où vous êtes.
Nous allons prier pour vous. Et mettez simplement la foi. Peu importe le problème que vous avez, cela ne nécessite pas que nous vous touchions. Mais croyez simplement. Et Dieu fera quelque chose pour vous. Dieu est notre Père céleste. Le Dieu d'Adam. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de l'apôtre Paul. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de William Branham. Le Dieu de mon évêque et le pasteur Josué. Nous croyons que tu es notre Dieu. Et tu n'as pas changé. La Bible dit que la terre et le ciel passeront. Mais ta parole ne passe pas. Et ce que tu as dit arrivera toujours. Seigneur, regarde, tes enfants sont là. Et chacun d'eux a un problème. Chacun d'eux a un problème dans son cœur. Et tu les connais mieux que moi. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les démons de fléchir des genoux. Je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle des 4 points de cette assemblée. Et que le Saint-Esprit se déploie puissamment. Au nom puissant de Jésus. Tous les démons des sirènes des eaux. Les démons des Mami Wata. Des Tati Wata. Au nom de Jésus. Sortez de cet endroit. Tous les maux de tête. Les maladies du maux de ventre. Les mal de pied. Sortez au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tes enfants soient guéris. La sinésite, l'hyper et l'hypotension, le diabète, le cancer des seins, le cancer de l'utérus, le cancer du col, le cancer des trompes. Au nom de Jésus, sortez. Peu importe le nom de la maladie, le myome, le fibrome, sortez de cet endroit. Seigneur, tu as dit dans ta parole que allez partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Tu as dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Je prie que tes enfants soient guéris. Au nom de Jésus, il est écrit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu des impossibles. Et nous prions que tu agisses maintenant. Au nom de Jésus, la maladie du maigrissement, de l'appendicite, de l'hernie, au nom de Jésus, sortez toutes les maladies, la stérilité, l'amnésie, au nom de Jésus, sortez l'aveuglement, le sou, le niais, sortez la maladie du Mwanza, la carie-dentaire, au nom de Jésus, sortez de cet endroit, la malédiction sans cause, au nom de Jésus, la maladie qui est en train de lier les cerveaux, la perte de mémoire, au nom de Jésus, la maladie cérébrale, la maladie de la colonne vertébrale, le mal de dos, au nom de Jésus, sortez la maladie du gastrique, au nom de Jésus, la maladie du foie, sortez de cet endroit, la maladie du cœur, sortez de cet endroit, au nom de Jésus, je prie que ces gens soient guéris. Oh Seigneur, ce sont tes enfants, et tu as dit Seigneur, que ceux qui viendront à moi, je ne les rejetterai point. Moi je ne suis pas un guérisseur, moi je ne guéris pas, mais c'est toi l'Éternel qui guérit de toutes les maladies. Ils sont venus à toi parce qu'ils reconnaissent que tu es leur Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, guéris-les. Peu importe la maladie, que je n'ai pas cité les noms. Si le diable les avait
fatigués, quelque part, dans les eaux, dans les cimetières, sous des arbres, au nom de Jésus, je les déterre, je les déracine. Au nom de Jésus, il est écrit, Seigneur, que tout ce que vous allez lier sur la terre, je les lierai dans les cieux. Alors je prie maintenant que la septième puissance de Dieu puisse se dévoiler, puisse se manifester, puisse toucher leur cœur. Au nom de Jésus, bénis tes enfants. Accorde au Dieu des enfants ce qu'ils veulent. Au nom de Jésus, accorde de l'argent. Seigneur, bénis-les dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Des entreprises. Je prie que tu accordes. Donne-leur le travail. Au nom de Jésus. Car nous savons que tu es Dieu. Je les confie tout à toi. Leur chemin de retour. Laisse que toi, le Dieu de la Bible, que tu sois toujours pour eux. C'est par le nom de Jésus-Christ. Lui seul notre Dieu, notre roi, que nous avons prié et demandé ensemble avec l'Église, nous disons Amen. Amen. Applaudissez. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse.